Hello les fondus, nouveau petit tuto sur le théâtre de l'esprit dans Foundry VTT. Alors le théâtre de l'esprit, c'est une notion qui permet, en tout cas qui fait que tout ce qui est description, visualisation passe par l'imagination des joueuses et joueurs, là où on pourrait avoir d'habitude des battle maps bien précises, etc. pour jouer. Là, nous allons avoir quelque chose de plus centré donc sur l'imagination. Et pour illustrer un peu cette notion-là, je suis parti d'une version du FADMED mise à disposition du scénario Sous le soleil noir pour Star Wars. Alors, même si effectivement mon Star Wars c'est quelque chose de très parlant, nous allons donc appliquer un peu cette notion-là à ce scénario. Alors, concrètement, comment cela va se passer pour gérer notre théâtre de l'esprit dans notre scène? Alors, l'idée, ça va être d'utiliser la grille dans Foundry, de mettre des grilles avec des carreaux, enfin des carrés, pardon, assez grands, assez larges pour pouvoir y déposer soit des tokens ou alors des illustrations de personnages. En général, moi je préconise peut-être à mi-hauteur, au niveau de la taille, à mettre donc là je vais à mettre sur la scène. Alors là, oui, alors effectivement on voit pas trop au niveau. Alors l'idée c'est de tester un peu au niveau. Donc là j'ai quand même monté l'opacité ici. Voilà, c'est d'essayer d'avoir quand même des carreaux, enfin des carrés, pardon, assez large pour pouvoir un peu. L'idée, je vais peut-être mettre essayer 200 pour voir. Pour pouvoir y mettre, voilà, alors ça tout dépend le nombre de joueurs, mais vous voyez là, par exemple ici, ouais, je me dis ça peut être pas mal. Je peux mettre 3, 4, voilà, donc je peux peut-être mettre ici, voilà. Donc en plus ça matche bien au niveau de mon illustration. Donc là j'ai ma grille qui est à peu près calée au niveau de ma selle. À présent, nous avons notre grille et l'idée, ça va être de effectuer un tracé de mur pour limiter la vue qu'au contenu de la scène tout autour. Voilà, comme ceci. Hop, voilà. Voilà, là j'ai tracé un mur tout autour. Et je vais également tracer, je vais profiter de cette bordure là qui va me servir à y déposer les tokens des PJ dans cette zone ici. Donc l'idée c'est, voilà, je vais ici, l'idée nous allons mettre une obstruction de mouvement bien sûr, mais nous allons retirer les restrictions de sources lumineuses, de vision et de champ sonore. Et nous allons mettre à jour le mur ici. Voilà, donc là nous avons notre mur. Et c'est ici que nous allons glisser donc nos tokens qui vont être compris dans chacune des cases définies ici. Alors par défaut, voilà, donc je prends mes tokens de PJ. Donc voilà, si vous regardez, si je mets mon token, voilà, nous allons avoir des tokens ici qui vont correspondre à nos PJ. Alors après, ce qui peut être sympathique aussi, c'est éventuellement de mettre des illustrations à mi-hauteur. Vous voyez, comme ici. Alors, par exemple ici, si je prends mon token ici, voilà, CH1, voilà l'Android, je vais aller chercher, non pas le token, mais je vais aller chercher donc, voilà, ici, le mine que je vais mettre à jour. Vous voyez, et donc là, hop, si je le glisse ici, vous voyez, voilà, on a l'illustration du personnage à mi-hauteur qui peut être peut-être un peu plus sympa que. Donc je peux le faire par exemple aussi pour celui-ci, hein. Donc après c'est un peu au goût de chacun, hein, et le temps que vous voulez passer aussi à travailler sur vos tokens. Voilà, donc là je vais aller chercher pareil
mon illustration de PJ. Donc c'est Matway en version Mind ici. Donc c'est un peu au choix de chacun. Voilà. Je vais la glisser ici. Vous voyez, donc voilà. Donc là, voilà, on se retrouve donc avec soit des illustrations, des tokens. Donc après, c'est un peu selon vos envies, hein, vos choix. Hop, je vais la remonter ici. Voilà. Nous avons nos PJ qui sont installés sur notre scène. Donc maintenant, nous allons faire de même avec nos PNJ. Alors par exemple, nous sommes chez Tranchoir. Donc alors Tranchoir, je crois que c'est pas un PNJ, mais voilà, mettons que par exemple j'ai une brute du soleil noir à y mettre. Donc voilà. Donc là j'ai une brute. Et ben je vais peut-être, au lieu de mettre son token ici, je vais peut-être le changer. Et je vais peut-être mettre son illustration directement. Donc je vais aller la chercher ici, PNJ. Alors, brut du soleil noir, Vettel. Oh. Ah non, c'est un aqual, voilà, il est là. Hop, je vais lui sélectionner l'image, je vais mettre à jour le token. Voilà, donc ici, on a notre token d'aqual, que j'ai par exemple après, je sais pas si par exemple, voilà, il est là, ou voilà, il est par exemple ici, au niveau de la porte. Et puis, admettons, je sais pas, j'ai alors, je ne l'ai pas, mais on est chez Tranchoir, donc je vais rajouter par exemple un token. Voilà, ici, je vais rajouter le token de Tranchoir ici. Donc là, je vais sélectionner déjà ici. Voilà, je vais aller chercher l'image de Tranchoir. Alors, où est-ce qu'il est? Tranchoir, il est là. Voilà, hop, je le sélectionne ici. Donc là, du coup, bah, c'est une tuile que j'ai là. Voilà, donc après, je vais pouvoir la retailler un peu. Voilà, je vais peut-être la mettre comme ceci. Allez, on va la retailler un petit peu. Voilà, et donc là, par exemple, vous voyez, donc hop, j'ai mon tranchoir, et là, j'ai ma brute du soleil noir en fond ici, par exemple. Alors après, bah, une fois que j'ai mes éléments, je vais m'assurer. Alors, je vais déjà retirer l'aspect visuel de la grille et l'opacité, parce que bon, c'est quand même assez laid, hein. Voilà, donc là j'ai ma scène. Voilà, donc là mes PJ, bah, ils vont pouvoir se déplacer de droite à gauche le cas échéant, mais en fait ils seront bloqués. Mais l'avantage c'est que bah, ça permet à mes joueuses et mes joueurs d'accéder directement à leur fiche de personnage en double-cliquant dessus, hein. Vous voyez, si le cas échéant. S'il y a besoin d'interréagir pour la scène, je pourrais toujours voilà, sélectionner un peu tout ce petit monde et lancer par exemple une rencontre dans le cadre d'un combat. Après, bien sûr, je peux toujours aussi ajouter, comme pour une scène classique, hein, on va pouvoir peut-être ajouter des petits effets lumineux, par exemple sur les comment enfin, des petits effets de lumière ou ce genre de choses, hein, bien sûr. Donc ça, comme pour une, euh, une scène classique. Donc mettons, je sais pas, peut-être un effet de pulsation. Allez, hop. Voilà, donc là, on va voir un effet de pulsation. Voilà, donc on va pouvoir, le cas échéant, rajouter. Et puis des effets sonores, etc. Puisque de toute manière, les joueurs et joueuses vont pouvoir continuer à avoir tous les éléments dynamiques de la scène, quand bien même donc ils auront leur token qui sera visible sur la scène. Dernier point très important, donc voilà, ça c'est ce type d'opération, vous le reproduisez le cas échéant pour chacune de vos scènes. Par contre, quelque chose de très important, ça va être de vous assurer que tous vos PJ
et le cas échéant vos PNJ s'ils sont amenés à les retrouver euh, d'une scène à l'autre, ils soient bien liés au personnage, hein, que ce soit bien coché ça, parce que sinon ça va vous faire de drôles de surprises. Parce qu'admettons, dans le cadre d'une confrontation ici, vous avez un de vos personnages qui va perdre la moitié de ses points de vie et que vous avez déjà préparé votre scène, une scène ultérieure en mode théâtre de l'esprit avec vos PJ, etc. Bah, si les tokens ne sont pas liés au personnage, comme je viens de vous le montrer, et ben en fait la perte de points de vie ne se répercutera pas sur la scène suivante. Voilà, de même avec les PNJ importants. Donc autant les brutes, bah, ce sera peut-être d'autres brutes du soleil noir, donc bah, le cas échéant, il n'y a aucunement besoin de lier le personnage. En revanche, par exemple, si vous avez un personnage comme Veranis ou Speng voilà par exemple, ou Kato les Chaos là ici, il faut vous assurer que donc il soit bien que les PNJ sont bien liés au personnage. Voilà, que les tokens soient bien liés au personnage. J'espère que ce petit tuto sur le théâtre de l'esprit vous aura été utile. N'hésitez pas à liker, partager, échanger hein, dans les commentaires sur cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.